Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Donc, nous avons l'obligation de vous dire la vérité et vous avez le droit de connaître la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, je veux envoyer un message au président d'Amiba, du Burkina Faso. Monsieur le Président, vous devez comprendre que dans toute chose, il y a un temps limite. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour danser, il y a un temps pour se chercher, il y a un temps pour s'organiser, il y a un temps pour commencer à expérimenter, à mettre en marche le projet que l'on a. Ce que nous voyons, c'est que vous avez pris et vous prenez un peu trop de temps juste pour les détails. Ce que nous constatons, c'est que vous ne vous êtes pas encore fixé. Vous n'avez pas encore décidé. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Vous voulez vous asseoir sur deux chaises en même temps. Et ça n'a aucun sens. Sachez-le que la France-Afrique ne pardonne pas et la France-Afrique est sans pitié. Vos prédécesseurs, notamment le président Compaoré, en a payé les frais. Il a servi la France-Afrique. Il a servi François Mitterrand en tuant Thomas Sankara. Il a servi Jacques Chirac. Il a servi Sarkozy. Mais au final, il est parti. Et aujourd'hui, la France lui refuse le visa pour aller se faire soigner dans leur pays. Aujourd'hui, il est livré à lui-même. Et si c'est ce que vous voulez aussi, si c'est ce que vous voulez expérimenter, ça n'a aucun sens. Oui, colonel, vous êtes un militaire doit être droit, un militaire doit être franc, un militaire doit être juste. Parce que ce métier, c'est un métier noble, un métier de protection de toute une population, de tout un pays aujourd'hui, dans votre cas. C'est un noble métier où on ne doit pas tergiverser. On ne doit pas jouer au yo-yo. Un coup, vous êtes avec les Français, un coup, vous essayez d'être neutre, un coup, il n'y a pas de neutralité en politique ou en géopolitique. Il n'y en a pas. Vous avez un choix à faire. Soit vous écoutez votre population, soit vous continuez à suivre la volonté de la France. Parce que si vous écoutez votre population, la première des choses, c'est de faire partir la présence militaire française
sur le sol burkinabé. Ça, c'est évident. Si vous écoutez le peuple burkinabé, celui qui vous a soutenu pour que vous puissiez être là où vous êtes aujourd'hui, celui qui fait qu'aujourd'hui, là, même la CEDEAO a peur de prendre des sanctions très dures contre vous, alors vous avez intérêt à signer une alliance avec la Russie. C'est aussi simple. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas... écoutez, Alassane Ouattara l'a dit, hein, il n'a pas honte de faire venir les Français, parce qu'il estime que les Français sont mieux que les Russes. Mais les Français ont fui en Ukraine, vous savez très bien. Et les Français n'ont jamais gagné une seule guerre, en dehors de l'Afrique, là où ils torturent comme ils veulent. Et la guerre dans le Sahel, c'est la faute de la France. Et celui notamment de Nicolas Sarkozy. Donc si vous ne le savez pas, nous on vous l'apprend. Et vous ne pouvez pas gagner cette guerre contre ces puissances occidentales, parce que la France n'est pas seule. Elle vient avec tous les pays européens. Elle vient avec les États-Unis, en coulisses. Et si vous voulez gagner ces gens, vous devez prendre une autre force. Et ne commettez pas l'erreur de Kadhafi, parce que vous êtes déjà en guerre contre la France. La France n'a pas le temps, ne vous laisse pas le temps de respirer. Vous voyez comment on continue à tuer des gens au Burkina Faso. C'est la France qui est derrière tout ça. C'est la France qui le fait pour vous inciter, pour vous pousser à signer des accords avec la France. Ça, ce serait l'erreur fatale, l'erreur monumentale que vous allez commettre de toute votre vie. Il est temps maintenant que vous puissiez avoir un partenaire solide, c'est-à-dire la Russie, qui a fait ses preuves au Centrafrique, au Mali, au Mozambique, au Soudan et en Syrie d'ailleurs. Donc, monsieur Damiba, ça ne sert à rien d'être là à se faire comme si vous étiez le parfait. Vous n'êtes pas... Les Blancs, là, ils s'en fichent de vous. Ce qui compte pour eux, c'est leurs intérêts. Ce qui compte pour eux aujourd'hui, pour Emmanuel Macron, pour être réélu, là, il faut qu'il sache où est-ce qu'il va placer Barkhane. Vous voyez que les parlementaires nigériens sont en train de refuser Barkhane. Si Barkhane part là-bas, c'est par la force. Bazoum est obligé d'accepter parce que Bazoum, ce sont eux qui l'ont mis au pouvoir. Donc, il est obligé de soutenir. Mais on voit comment il est en train de marcher sur des œufs. Donc, vous, si vous voulez suivre le même sort que Compaoré, continuez à danser. Mais le temps, l'heure n'est plus au discours. Même quand les circonstances l'imposent, l'heure est au travail. Vous devrez vous mettre au travail. Se mettre au travail, c'est trouver des partenaires sérieux qui vont régler le problème. Et nous avons un choix, c'est celui du peuple burkinabé, de la jeunesse burkinabé, qui demande à ce que vous puissiez avoir des accords avec la Russie. Il est temps que vous pensiez aussi à ce que vous puissiez sortir de la zone franc CFA, parce que nous ne voulons plus de cette monnaie. Ce chiffon de papier, nous n'en avons plus besoin. Monsieur Damiba, cher président, si vous m'écoutez, c'est un conseil en tant qu'expert en sciences politiques. La France a été avec nous pendant plus de 70 ans, un peu avant les indépendances. Ces indépendances fichues, ces fausses indépendances, comme vous pouvez le constater vous-même, elle n'a jamais apporté quoi que ce soit à l'Afrique. Ni la paix, ni le développement, ni la souveraineté. La Russie n'a jamais colonisé un seul pays africain. La Russie a apporté la paix dans beaucoup de pays africains, à commencer par l'Angola. Eh oui, la Russie a apporté la liberté dans beaucoup de pays africains, pour ne citer que le Soudan. Non, monsieur le président, il est temps que vous puissiez rassurer la population. Parce que quand ça commence comme ça, après, ça devient difficile de l'arrêter. Si vous ne voulez pas faire venir les Russes, si vous pensez que vous avez une autre stratégie, que vous êtes capable de régler ce problème-là entre vous, avec l'armée burkinabé seulement, alors montrez-nous que vous êtes capable de le faire en commençant par faire partir
la force Sabre qui est là, au Burkina Faso. Faites-les partir. Puisque vous êtes capable d'agir seul, faites-les partir. Si vous travaillez avec eux, ça veut dire que vous avez peur de prendre la décision. Et ça, ce n'est pas le propre d'un militaire. En se basant sur votre livre concernant la guerre dans le Sahel, je pense que vous le savez très bien que les partenaires que vous avez sont des mauvais partenaires. Que la France ou l'Union européenne ne peut pas vous sortir de cette situation parce que ce sont eux les créateurs de cette instabilité, de ce chaos. Donc choisissez un autre partenaire qui a fait ses preuves. N'écoutez pas ce que l'on dit en parlant de Wagner, de quoi que ce soit. Ce sont des termes qui n'ont ni tête ni queue. Parce qu'on sait que le premier fabricant de mercenaires, c'est la France elle-même, à commencer par Bob Denard et les autres, qui ont fait la pluie et le beau temps sur le sang des Africains. Oh, je ne veux pas continuer là-dessus, mais je voudrais vous rappeler une chose. Que dire cela, est-ce que c'est inciter à la haine? Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba Kolerve, Yama Lembe. Nous assumons nos propos. Soyez bénis les gars. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.